sortit du milieu, plutôt du lieu où elle vivait, ses deux belles filles avec elle, et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bienveillance avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi, que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison des maris. Elle les embrassa, elle se mit à sangloter. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein de fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et quand je dirai, il y a de l'espoir pour moi, quand cette nuit j'appartiendrai à un homme et que je mette le fils au monde. Attendriez-vous pour cela qu'il ait grandi? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre. Et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. Elles sanglotèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit alors, voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me séparera de toi. Naomi, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Elles marchèrent tous deux jusqu'à leur entrée à Bethléem. Lorsqu'elle eut entré à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet. Et les femmes disaient, est-ce Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblé, j'étais parti, vie, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. Ainsi revint Naomi et avec elle sa belle-fille Ruth, la Moabite, qui revenait de la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Amen. C'est une histoire que nous connaissons certainement tous. Je ne vais pas être long, c'est une exhortation. Et cette histoire, je la lisais depuis hier. Je disais au Seigneur, mais quelle est la substance, n'est-ce pas, que tu veux nous communiquer par rapport à cette histoire de Ruth? J'aime l'épisode de Ruth parce que je l'ai déjà enseigné une fois en parlant des alliances. Et pour la petite histoire, Ruth, justement, descend des Moabites. Et les Moabites, vous connaissez leur histoire, lorsque dans Genèse chapitre 18-19 là-bas, Dieu va décider de détruire Sodome et Gomorrhe. Il va épargner Lot et sa petite famille et ses filles. Et ayons à l'esprit que Lot avait mis du temps à Sodome et à Gomorrhe. Du moins, il était témoin des mœurs de ce peuple. Et ses enfants furent nés là, à Sodome et à Gomorrhe. Et lorsque le jugement de Dieu devait tomber sur Sodome et Gomorrhe, les Écritures disent que les 3 anges qui avaient visité Abraham et qui avaient d'ailleurs fait la promesse à Sarah, 2 d'entre eux vont continuer le chemin et vont aller à Sodome et Gomorrhe. Et lorsque ces anges arrivent à Sodome et Gomorrhe, après l'intercession dans Genèse chapitre 18 d'Abraham, ces anges vont croiser l'autre qui était au portif, donc à la porte de Sodome et Gomorrhe. Frères et sœurs,
lors de la manifestation, lors du concert de chantre, nous avons lu un texte dans le psaume chapitre combien? Le chantre. Votre texte de base, psaume 24, verset 7. Le chantre. Et David disait dans le psaume 24, 7, porte élevez les linteaux, parce que le roi de gloire doit faire son entrée. Et dans 2 Samuel 6, nous avons compris que lorsque David avait été roi, l'une de ses grandes missions était de ramener l'arche qui avait fait déjà plus d'un demi-siècle chez les païens. Il voulait restaurer la théocratie, la présence de Dieu en Israël. Et David, au-delà de plusieurs aspirations, avait à l'esprit l'idée de restaurer la présence de Dieu en Israël. Parce que l'arche était, n'est-ce pas, la préfiguration, l'incarnation, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu. Et donc, David se trouvait mal d'exercer la royauté ou son ministère royal sans l'arche de Dieu. Et c'est probablement pour cela, c'est probablement le jour où l'arche revenait justement à Jérusalem qu'il va exiger que les portes de Jérusalem élèvent le linteau. Et rappelez-vous, frères et sœurs, que la question avait été posée. Pourquoi le retour de l'arche exige que les linteaux s'élèvent, alors que lorsque l'arche est sortie, les linteaux ne s'étaient pas levés? Et Agé nous répond que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Lorsque vous avez chassé Dieu de votre vie, et qu'il doit revenir, hommes et femmes de Dieu, les dispositions que vous devez prendre doivent être autres que celles que vous aviez autrefois. C'est un nouveau départ. Je sais que même dans les histoires amoureuses, lorsque vous avez perdu un petit ami, ça dépend, un mari, un copain, fiancé, l'idée de l'arrière-plan voudrait que celui qui arrive soit meilleur. Je ne vous apprends rien. Et donc l'arche qui était sortie par les mêmes portes vient avec d'autres exigences. Il fallait que les portes élèvent les linteaux. Parce que justement, la gloire qui arrivait devait être autre. Alléluia. Et donc Lot était au portif, et c'est au portif, justement aux portes de Sodome et Gomorrhe, qu'il va croiser, les messagers de Dieu qui vont lui donner des instructions par rapport à l'événement tragique qui devait, n'est-ce pas, tomber sur Sodome et Gomorrhe. Et Habakkuk également le dit, il dit, j'étais à mon poste. Habakkuk était à son poste, alors qu'il vivait dans une périodicité où régnait l'injustice, le péché. Quand vous lisez Habakkuk, il dira, le méchant prospère. Le méchant prospérait au temps d'Habakkuk. Il priait, Dieu ne lui répondait pas. Et il était désormais, n'est-ce pas, mais à son poste, attendant la réponse de Dieu pour qu'il réplique. Et tous ces grands étaient pratiquement à la porte. On va quelque part. Et donc l'autre va rentrer avec justement ses invités de Dieu, ses malades, ses messagers. Ils vont donner le message. Vous connaissez, je ne vous ai pas les détails. Et ils vont partir. Et quand Dieu va sortir Lot de Sodome et Gomorrhe, il ne va pas dire à Lot, viens, je te présente une église locale. Dieu sort Lot, n'est-ce pas, du péché. Il ne dit pas à Lot, viens, je te présente une synagogue. Viens, je te recommande à un prophète, à un pasteur, à un docteur, à un évangéliste. Non. L'histoire dit que Lot a été conduit dans les montagnes, dans le désert. C'est là qu'il va séjourner. Dieu, quand nous sort de quelque part, hommes et femmes de Dieu, il nous dispose au désert. C'est le temps où c'est le temps d'intimité. Parce que le désert nous propose que la souffrance. Le désert nous propose que les pleurs. Et pendant qu'on priait, le Seigneur me disait que c'est lui qui crée l'adversité. C'est lui qui crée la soif. C'est lui qui crée la famine pour que tu aies plus besoin de lui
pour créer, n'est-ce pas, l'interdépendance entre toi et lui. C'est pourquoi beaucoup se posent, parmi nous, beaucoup se posent des questions. Je prie depuis, je jeûne depuis. Qu'est-ce qui se passe? Et nous ne maudissons pas ceux qui ont fait des réveillons, mais à ton âge, quand tu vérifies bien, ça dépend de combien d'années tu es dans les maisons d'église ou dans le christianisme ou dans la religion. Quand tu essayes de bien vérifier, tu as peut-être déjà 5 réveillons, 8 réveillons, 7 même, 8. Ça dépend de ton âge, dans la foi. Et en vérité, je soupçonne que les vœux que tu as fait, justement, que tu as fait à cette époque, c'est les mêmes vœux que tu continues de faire. C'est les vieux vœux que tu as fait depuis que tu es en Christ. Que tu continues de faire. 6 ans, 7 ans. Parce que le pasteur est toujours venu avec ce message de la traversée. Et n'est-ce pas, il faut nous veiller. Et les chrétiens ont veillé. Veillez, veillez. En train de faire des proclamations, c'est bien. Mais ça fait 8 ans, 7 ans que ces proclamations sont montées. Je ne sais pas si elles sont arrivées au Père. Et les gens sont frustrés parce qu'il n'y a pas eu de rébellion, tout ça. Alléluia. Et la nostalgie, souvenez-vous, c'est une parenthèse, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, au désert, à force de manger la manne à tout moment, le peuple va avoir la nostalgie de l'Égypte. Il dit non, non, nous on mangeait bien l'Égypte. Le goûter de l'Égypte nous, nous attire. Et je sais que si, pour avoir justement abrogé, pour avoir annulé ce rituel, je sais que ça crée la nostalgie dans les cœurs. N'est-ce pas? Et déjà c'est frustré pour certains. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais le ministère que Dieu nous donne, n'est-ce pas, de conduire, consiste aussi à briser les habitudes, les rituels qui n'amènent pas, qui n'élèvent pas l'esprit. Alors, donc, je disais que les Moabites, Ruth était une Moabite. Donc, lorsque Lot va aller dans les montagnes, il va mettre du temps avec ses filles, ne pouvant pas avoir une autre femme, ses filles ne pouvant pas avoir des maris, pour veiller à la continuité, n'est-ce pas, de leur lignée. L'aîné va dire, ayons des rapports sexuels avec notre père. Et la Bible dit que l'aîné va avoir des rapports sexuels avec son père. Elle va tomber enceinte. Elle va donner le même conseil, n'est-ce pas? Ça c'est Genèse chapitre 18-19. À sa petite soeur que j'ai connu papa, Lot. J'ai connu Lot. Toi aussi va vers lui. Parce que si nous n'allons pas vers notre père, il va mourir. Nous n'aurons pas la descendance. Et c'est comme ça que les deux filles de Lot vont aller sexuellement avec leur père. Et les deux vont tomber, devenir enceintes. Et ils vont donner naissance à 2 peuples, les Ammonites et les Moabites. Donc les Moabites sont un peuple incestueux, maudit par Dieu. Les Ammonites sont un peuple incestueux, maudit par Dieu, non par Abraham. Et on va lire cela, n'est-ce pas, Deutéronome chapitre 23. On va lire ça à partir du verset 4. Quelqu'un peut lire Deutéronome chapitre 23. À partir du verset Deutéronome chapitre 23, à partir du verset 1er. Je vais lire. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. 2. Celui dont... Bon, ça, je ne sais pas comment l'écrit chez vous là-bas, n'est-ce pas? Donc, je vais lire le verset qui nous importe, n'est-ce pas? Le verset 4, n'est-ce pas? L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans
l'assemblée de l'Éternel, même leur 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. C'est ainsi pour toujours. Du fait qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont soudoyé, n'est-ce pas, contre tout Balaam, fils de Pédor en Mésopotamie, pour te maudire. Alors, l'histoire nous apprend que les Ammonites et les Moabites étaient maudits pour 2 causes. 3 si vous voulez même. La première, c'est que lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte, mais les Moabites et les Ammonites n'ont pas assisté ce peuple de Dieu. La deuxième raison, c'est qu'ils étaient liés, n'est-ce pas, à Balaam, qui était un prophète de Dieu, mais qui voulait maudire Dieu. Troisièmement, c'était un peuple incestueux. Et donc, le décret de Dieu sort par Moïse, disant que ce peuple incestueux, je le maudis moi-même. Donc, Dieu maudit ce peuple. Regardez le homme et femme de Dieu, chers frères et sœurs. Regardez comment, pour avoir eu une bonne motivation, celle de faire continuer la lignée, les gens vont tomber et vont condamner tout un peuple. Tout un peuple. Et donc les Moabites étaient maudites. Ruth était Moabite, donc maudite d'office par Dieu lui-même, jusqu'à la 10e génération, dit le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe, frère? Alors l'histoire nous dit que Bethléem, dont le nom signifie maison du pain, Beth, B-E-T-H, Beth, maison, la maison du pain. Bethléem était censé donner du pain, et Bethléem donnait du pain. L'histoire dit que la famine va toucher le pays, la ville. Et qu'est-ce qui se passe? Elimelech, le père de famille, au lieu de chercher la présence de Dieu en temps de sécheresse, au lieu de demander à Dieu, mais comment faire face à la famine, le père de famille, le chef de famille, au lieu de s'agenouiller et demander la providence à Dieu, Elimelech, inspiré, va tourner le visage vers un peuple maudit. Alléluia. Amen. Il va choisir d'aller vers un peuple maudit. Un peuple que Dieu a maudit lui-même. Et c'est là qu'il va s'orienter avec sa famille. Et c'est là qu'il va aussi trouver la mort. C'est là, n'est-ce pas, que ses enfants vont aussi mourir. Donc les femmes de Dieu, je sais que je ne vais pas être long. Et si je nous posais la question individuellement, quel temps fait-il dans ta vie? Et comment est-ce que tu gères ce temps? Il était l'heure de la famine dans la vie d'Elimelech. Bethléem manquait du pain. Et Bethléem, c'est le ministère. Bethléem, aujourd'hui, c'est le foyer. Bethléem, c'est quoi? C'est ta vie. Bethléem, c'est l'église. Le pain, c'est la parole. Jean 6 le dit. Et le pain a manqué. Et qu'est-ce qui se passe? La sécheresse arrive, mais Elimelech, au lieu de s'attacher à la prophétie de Michée 5, quelqu'un peut nous lire Michée 5 à partir du verset 1er, parce que Michée 5 avait prophétisé sur la ville de Bethléem. Michée 5 à partir du verset 1er, quelqu'un peut nous aider très vite. Au lieu de chercher à s'attacher à la promesse de Dieu, au lieu de s'attacher à ce que Dieu avait dit de Bethléem, la Bible dit que cet homme va s'empresser, lui et sa famille, pour aller trouver refuge chez un peuple banni par Dieu. Tu peux lire? J'ai eu la parole dans Michée 5 le verset 1er. Et toi Bethléem. Et toi Bethléem. Ephrata. Toi qui es parti parmi les milliers. Toi qui es petite parmi les milliers. Parmi les milliers de Juda. De toi sortira. De toi sortira. Pour moi celui qui dominera sur Israël. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur, merci, sur Israël. Oh Bethléem
Ephrata, toi qui es plus petit parmi les milliers de Judas, de toi sortira, pour moi, celui qui dominera. Donc, Bethléem avait, n'est-ce pas, une promesse de Dieu. Bethléem était attaché à une alliance avec Dieu. Et Elimelech, lors de la famine, au lieu de s'appuyer sur la promesse que Dieu avait faite, parce qu'Abakouk dit que si la promesse tarde, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elimelech a oublié que le prophète Michée, suscité par Dieu, avait prophétisé sur la vie de Bethléem. Et lorsque, n'est-ce pas, dépourvu de connaissance, dépourvu, n'est-ce pas, de cette prophétie, la famine va frapper hommes et femmes de Dieu. Et Elimelech, comme beaucoup d'entre nous, va sortir du milieu où, n'est-ce pas, Dieu avait fait une alliance, du milieu qui avait une alliance avec le Seigneur pour aller vers un peu plus païen. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Et il a trouvé la mort. Non seulement lui, ses enfants aussi vont trouver la mort. Comment réagis-tu actuellement? Je disais, si on te posait la question sur Chevron, sur Yuline, frère Teddy, quelle heure est-il dans ta vie et comment réagis-tu? Quel temps fait-il dans ta vie? Est-ce que tu es en train de vivre la famine? La famine. À cause de la famine, j'ai vu des hommes, des femmes quitter les fiancés à cause de la famine sur le plan naturel. À cause de la sécheresse. Parce que les parents n'arrivent plus à payer les études. Homme de Dieu, je vais mettre long, ce n'est pas un enseignement. Parce que papa n'arrive plus à subvenir mes besoins. Maman ne parvient plus à s'occuper de moi. J'ai vu des personnes sortir de la maison parentale pour aller se réfugier vers les étrangers. Parce que le proposé avec qui je suis, ou la proposée avec qui je suis, semble tourner à rond. Les choses ne marchent pas. J'ai vu des femmes, j'ai vu des hommes rompre les fiançailles, oubliant que les personnes avec lesquelles elles étaient avaient reçu de Dieu une alliance, une promesse. J'ai vu des personnes sortir du ministère parce que la famine a frappé, la sécheresse a frappé, mais ils ont comme Elimelech oublié que Michée a prophétisé sur ce ministère. Alléluia. Amen. Et quand ils quittent, ils vont non pas vers d'autres qui ont reçu la bénédiction de Dieu, mais ils vont vers un peuple maudit d'office par le Seigneur. Et je vais finir, hommes et femmes de Dieu, sœurs jeunes, hommes, vieillards, femmes, jeunes enfants, nous sommes dans l'horloge de Dieu à une périodicité où la famine est en train d'arriver. Quand vous lisez dans le roi, la Bible dit que la famine avait frappé au point que les mamans mangeaient leurs propres enfants. Amen. Pour les lecteurs, vous connaissez cette histoire. Amen. Le pays était affamé. Ceux qui donnaient naissance mangeaient leurs propres enfants. Ceux qui donnaient des naissances mangeaient leurs propres enfants. Les prédicateurs mangent leurs propres enfants. Ils enfantent, ils les mangent. Les chantres enfantent, ils mangent. Ils amènent les âmes à l'église. Et ils couchent avec ces âmes qui deviennent leurs copains, leurs copines. Ils mangent leurs propres enfants. Les enfants qu'ils ont